Bonjour et bienvenue, c'est Martinus Prime, donc pour un tutoriel sur Blender et sur le rigging. L'animation en fait de personnages ou d'objets grâce aux os. Donc on va lancer Blender. Voilà. Donc on va essayer de créer un bras animé. Donc tout simplement, créer, on va prendre un cube. On va lui mettre une forme globale. Hop, 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 hop. Voilà, hein, je fais ça très rapidement. Donc si on veut que cet objet se tordre, aille dans tous les sens, il va falloir lui rajouter des os. Donc, je vous conseille de toujours subdiviser vos mèches avant. Par exemple là on peut faire 2 ou 3 fois. 2 c'est peut-être suffisant, mais 3 fois pour l'animation sera plus sympa. Bon allez, on va faire 3 fois pour que le rigging se fasse beaucoup mieux. Quand vous avez des formes cubiques, c'est pas terrible sinon. Donc on va aller en vue de face, enfin de côté. On va appuyer sur 5 pour une vue orthonormée et on va faire Shift A, Add, donc armature, Single Bone. Voilà. Donc là, on voit pas du tout notre os. Il est dans le truc. Ça va pas nous arranger. Donc ici, quand vous cliquez sur l'os, donc qui est ici, vous pouvez voir deux onglets, l'onglet armature et l'onglet os et contrainte des os. Donc vous allez dans l'onglet armature, vous allez faire X-ray pour que on voit toujours l'os à travers de l'objet. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc on va l'adapter à la forme de notre mèche. Voilà, donc on va aller maintenant dans l'edit mode de cet os. Donc touche tabulation, edit mode. On va sélectionner la poignée du haut et faire un extrude avec la touche E. Voilà. Donc on fait des extrudes jusqu'à avoir une forme qui correspond au bras mécanique. Donc voilà. Donc c'est à peu près ça. Vous pouvez aussi sélectionner tout et faire subdivise pour subdiviser l'os si vous voulez, pour que ce soit plus précis. Donc c'est W subdivise. Voilà. Donc là on a notre objet et nos os. Donc il va falloir lier l'objet aux os. Donc sélectionnez d'abord l'objet sans le déplacer, puis avec Shift sélectionnez en deuxième les os et faites CTRL P with automatic weight pour pas s'embêter, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là c'est lié, mais si vous allez dans l'object mode de l'os et que vous bougez un os, le faites tourner par exemple, il se passe rien. C'est parce qu'il faut aller dans le pose mode. Donc vous cliquez, quand vous êtes en object mode, vous cliquez ici et pose mode. C'est un petit bonhomme qui bouge. Donc maintenant, si on fait tourner cet os, miracle, le bras mécanique bouge. Et maintenant, donc vous pouvez faire tourner les os, si vous les agrandir aussi, hein, pour agrandir la taille de votre bras mécanique par exemple, les faire avancer aussi, voilà, comme ça. Moi je les fais surtout tourner. Par exemple, si on veut que notre bras mécanique fasse un tour sur lui-même, vous allez aller à la frame 0, donc vous cliquez d'abord sur frame, auto keyframing mode add and replace, comme ça on s'embête pas. Donc la frame 0, vous pouvez sélectionner tous les os et ici vous cliquez sur pause, clear transform, all pour que tout soit comme avant, voilà, booster Z pour annuler, donc pause, clear transform, all. Et par exemple à la frame 30, on veut qu'il fait un tour sur lui-même,
vous sélectionnez cet os et on va lui faire un tour. Sauf que si on fait un tour comme ça, hop, et qu'on met play avec Alt plus A ou en cliquant ici, il va juste un peu tourner. En fait, il va aller de cette position à celle-là. Si on veut qu'il fasse un tour, il faut alors par exemple à la frame 10, lui faire un quart de tour par exemple, et à la frame 20, un autre quart de tour. Voilà, de cette façon, donc là par exemple, il revient ici, mais de cette façon, en décomposant le mouvement, ce sera d'une plus joli et en plus, vous pourrez faire plus de figures. Donc voilà, bon c'est un peu n'importe quoi, mais le principe est là. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les os. Donc si vous dupliquez votre objet, donc dans l'object mode, sans les os, vous le mettez par exemple à côté, on voit qu'il est dans la même posture et que les deux font l'animation. Donc si vous voulez pas vous embêter à refaire un même objet et qu'il ait la même animation, vous le dupliquez avec Shift D. Donc voilà. Donc voilà ce que peut donner les os sur un corps humanoïde. Donc bon, là j'en ai pas mis beaucoup. Par exemple pour faire une marche un minimum robotique. Voilà. Et voilà, par exemple, on peut les dupliquer à l'infini. Faire par exemple des joggers. Oh, il y a eu un problème avec lui. Faire des joggers. Ah oui, on a la dernière frame. Hop. Hop. Donc voilà, c'est tout pour les os. Les os, pardon. Voilà. Bon, apparemment, faut pas le faire trop souvent. Ah, je l'ai fait dans le pose mode en fait. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'on peut les dupliquer, ça peut faire des effets super sympas. Voilà, voilà. Aussi, si vous voulez supprimer une animation, par exemple, si on veut que notre bras arrête de faire n'importe quoi, vous allez vous cliquez ici. Au lieu de 3D View, vous allez aller dans NLA Editor. On clique. Et donc là, c'est dans le layer 3, en l'occurrence, les 3 animations. Donc des 2 cubes et de l'armature. Si vous voulez en supprimer, par exemple celle de l'armature, ou du cube 2, vous cliquez ici, sur l'espèce de petit flocon. Hop, pour le sélectionner. Et vous appuyez sur Supr ou sur X. Voilà, par exemple, on veut supprimer l'option de l'armature aussi, X. Là, j'ai tout supprimé. Et maintenant, on voit bien que ça a bien été supprimé. Donc, ça peut vous être utile, je ne sais pas, si vous en avez besoin. Bon, bah, à bientôt.